Le président algérien Abdelmadjid Tebboune vient d'arriver en Chine pour une visite d'État qui se poursuivra jusqu'à vendredi. De plus en plus d'Algériens veulent apprendre le chinois. Cela s'explique par le fait que la Chine occupe le premier rang parmi les partenaires commerciaux de l'Algérie. La Chine et l'Algérie sont liés par une forte amitié traditionnelle. L'Algérie est le premier pays arabe à établir le partenariat stratégique global avec la Chine, ce qui montre le haut niveau des relations bilatérales. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer. Donc si vous voulez que je dise 1, 2, 3 viva l'Algérie, bah en fait vous allez être très déçus. Petit frère, tu parles trop. Tu nous déconcentres, on est en train de bagarrer. Nous nous sommes battus pendant 7 ans et demi contre l'impérialisme le plus obstiné qui ait jamais existé. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger quand des gens tombent en Angola, en Mozambique, en Afrique du Sud. Mais il y a une rançon à payer pour faire en sorte que notre solidarité soit effective. Eh bien, acceptons tous de mourir un peu, ou tout à fait, pour que l'unité africaine ne soit pas un mot creux. Vous savez que nous avons une histoire commune. Nous étions tous colonisés, pillés par les puissances occidentales pendant notre cours d'histoire. Et que nous avons tous aussi su lutter contre l'impérialisme et le colonialisme. Et nous avons su défendre notre indépendance. Donc nous avons ce passé commun et cet ADN commun de l'indépendance et de l'importance de cette indépendance. On voit à quel point la Chine est en train de prendre pied en Afrique au détriment de la France. Est-ce que selon vous, c'est le cours normal de l'histoire? C'est pas notre faute. L'influence de la Chine augmente en Afrique. C'est parce que nous avons beaucoup fait. Nous avons été les pays africains à construire leur infrastructure. N'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. De fait, là où la Chine avance, là où la Russie avance avec Wagner, souvent maintenant, la France recule. Mais pourquoi la France recule? La France peut avancer. Pourquoi reculer? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Faut les aider. La Chine est en train de devenir le premier pays au monde en termes de technologie, l'un des premiers au monde en tout cas. Donc, de mon expérience, la Chine est très favorable au partage de connaissances. À l'inverse de certains pays développés qui ne partagent pas la connaissance, mais qui veulent juste vous vendre des produits. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Faut les aider. De l'or, du zinc, du cuivre, des phosphates, l'Algérie dispose d'importantes ressources minières et compte dessus pour diversifier son économie. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Faut les aider. C'est un pays qui a un potentiel très large parce que l'Algérie a beaucoup de ressources naturelles, de l'énergie, du gaz, du pétrole, etc. Donc l'Algérie est en train de suivre une voie de développement extraordinaire, accélérée. Faut les aider. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine.
Mais alors à cet ordre mondial, et par quoi voulez-vous remplacer cet ordre mondial? Il faut le remplacer par un ordre mondial qui soit moins contraignant, qui soit moins prédateur, qui puisse imaginer une gestion du monde, de la planète, qui soit moins injuste, moins prédatrice. Ce système, le bilan de cette gestion est absolument catastrophique. Dans le tiers-monde, aujourd'hui, 41 pays sur 120 n'arrivent plus à payer, non pas leurs dettes, mais les intérêts de leurs dettes. Ce n'est pas Ahmed Ben Bella qui le dit, c'est M. McNamara, qu'il faut croire, qui était à la tête de la Banque mondiale. C'est le rapport de la Banque mondiale. Qui plus est pire, c'est que ces 41 pays, dans 10 ans, sont appelés à devenir 100 pays en faillite, tenus à la tête, vous savez, au-dessus de l'eau par la charité internationale. C'est encore le rapport de la Banque mondiale qui parle. 100 pays sur 122. Et ce qui est terrible, il y a 17 millions d'hectares de forêts, vous savez, qui chaque année partent. Il y a le Sahel, il y a le problème du Sahel, il y a le problème de la désertification, il y a le problème de la pollution finalement, vous savez, de la pollution de l'air, mais aussi des eaux, etc., même d'une façon plus générale. Tout cela est à prendre en compte en ce qui concerne la gestion de nos parlants. Mais encore, si cela allait dans le nord, voilà que nous sommes installés maintenant. Vous savez, en crise, et pour moi, ce n'est pas une simple crise économique. Je suis convaincu que c'est une crise qui est bien plus grave. C'est une crise économique, mais aussi une crise civilisationnelle. C'est une façon de voir la vie qu'il faut maintenant corriger. Il nous faut changer. Il faut que le Nord change. Ce que je propose pour nous, c'est une société égalitaire, où d'abord serait bannie cette idée qui a tout perverti, vous savez, dans le Nord. Il y a une idée qui a tout tué, qui a tout perverti, c'est l'exploitation. On l'a enrobé, mais cette idée a tout tué, a tout perverti, elle a tout réduit. Bon, si nous reproduisons cela, eh bien, nous reproduisons les mêmes perversions. Il faut donc en finir avec cela. Et pour nous, il faut un développement qui prenne en compte notre dimension culturelle. Il faut que nous nous développons en fonction de ce que nous croyons, en fonction de nos valeurs. Il ne faut pas que nous reprenions à notre compte produire pour produire et surtout produire pour finalement déboucher sur un genre de société de consommation. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que pour nous, le développement, c'est d'abord une affaire de culture. D'abord, toute production, j'ai eu l'occasion de le répéter, toute production économique est une production de culture. Quand nous prenons vos instruments, nous nous mettons à vous singer, et nous vous singeons mal. Nous ne pourrons pas d'ailleurs consommer comme vous le faites. Quand on voit des chiffres, quand on voit ce que nous représentons maintenant entièrement, en raison de la démographie, en raison aussi de l'explosion à venir, jamais nous ne pourrions consommer ce que vous consommez. Il nous faudrait 10 planètes, 10 planètes Terre. Il nous faudrait 10 fois, vous savez, je ne sais pas, même si ces 10 terres comme celle-là arriveraient à nous fournir le niveau de vie que possèdent les Américains ou bien les Suédois, je pense d'ailleurs que ce serait une mauvaise chose. Pour ma part, je pense que ce problème de consommation de biens, etc., devrait être cerné de plus près. Je pense que le Nord devrait un peu moins consommer, se porterait mieux, et nous mangerions bien. Nous aurions moins de morts, moins de faim. Et nous aurions, mais cela est imbriqué. Il n'y a pas de solution partielle. Il n'y a pas de solution pour le Nord, il n'y a pas de solution pour le Sud. Nous devons ensemble trouver des solutions. Ou nous sauverons ensemble, ou alors j'emploie un mot qu'on emploie pour les marchandises, où nous péricliterons ensemble. Voilà maintenant, il y a des problèmes. Le dialogue Nord-Sud, ça a été un monologue. C'est ceux d'en face qui ont parlé. Nous avons subi. Il n'y a pas jamais eu de dialogue. Il s'est lamentablement terminé à Cancun, et je ne vois pas qu'avec Reagan, ça va aller un peu plus. L'Algérie est un partenaire extrêmement important. Monsieur le Président Tebboune a dit que la Chine est le partenaire le plus important, l'ami le plus important de l'Algérie pendant sa visite. Je pense que cette vision est partagée aussi par la Chine. Effectivement, nous allons créer un partenariat qu'on appelle aujourd'hui partenaire
stratégique globale, qui veut dire qu'on va, stratégiquement, nous sommes des partenaires. En plus, cette relation de partenariat, elle est globale, elle est dans tous les domaines. Pour nous, dans nos cœurs, quelque chose au chaud, quelque chose de touchant, et qui va qui nous a liés et qui va continuer à nous lier. La science jusqu'à l'industrie, du transport jusqu'à l'énergie, de anticorruption jusqu'à la justice. Nous avons beaucoup de points communs sur lesquels on va travailler ensemble. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Compte tenu de la position stratégique importante de l'Algérie. L'Algérie allait être demain un très grand pays. Un très grand pays. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. La Chine et l'Algérie sont de bons amis sincères. Les deux pays ont forgé une amitié révolutionnaire dans la lutte contre l'hégémonie et le colonialisme. La Chine a soutenu l'Algérie dans sa révolution de l'indépendance. Et l'Algérie a soutenu la Chine dans son retour à l'ONU. L'Algérie a rejoint le groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial lancé par la Chine et a répondu positivement à son initiative pour la sécurité mondiale. La Chine et l'Algérie se traitent toujours avec l'égalité et l'honnêteté. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Même si ce ne sont pas des démocraties. Le monde est multicolore. Les différents pays ont le droit de choisir leur propre voie de développement, leur propre régime politique, social, n'est-ce pas? Les pays occidentaux, vous avez vos régimes politiques. Nous n'avons pas intervenu dans votre affaire intérieure. Donc, nous vous demandons de ne pas le faire non plus. La France défend ses intérêts, ce qui est illégitime à bien des égards. Si ça explose en Algérie, vous aurez des millions d'Algériens qui vont demander le refuge en France. L'Algérie, c'est pas la Syrie. L'Algérie, elle est à 30 minutes des côtes européennes. C'est normal que les Français paniquent ou qu'ils ne veuillent pas d'une explosion de violence et qu'ils ne veuillent surtout pas d'une autorité militaire qui remplacerait une autorité civile comme c'était le cas en Burkina Faso. Maintenant, moi, ce que je dis à mes compatriotes qui sont en colère contre la réaction de la France, soyons pas naïfs, ce n'est pas aux étrangers ni aux Français d'aller développer notre pays ou de résoudre des problèmes internes de notre pays. Mais c'est à nous de continuer à faire la pression et à montrer et à utiliser cette pression extérieure contre le régime algérien dans le bon sens. La France défend ses intérêts, ce qui est illégitime à bien des égards. Selon vous, les Africains n'ont rien compris. Les Indiens à la ramasse et les Chinois n'en parlons pas. Parce que vous voulez voter un texte qui infantilise en fait la moitié du monde. Vous constatez qu'une bonne partie du monde n'est pas d'accord avec la politique européenne en matière d'Ukraine, de Russie, et du coup vous dites que vous allez leur expliquer que la guerre russe en Ukraine c'est vraiment grave. Non mais expliquer comme si c'était des enfants. Non, ils ont bien compris, c'est juste que sur certains points, ils sont pas d'accord. Ils vous reprochent notamment vos manques d'efforts diplomatiques pour arrêter la guerre. Ils vous reprochent l'impact négatif des sanctions sur les travailleurs partout dans le monde. Et finalement, ils reprochent à l'Europe les 2 poids 2 mesures. C'est que quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Europe sanctionne, évidemment. Mais quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions. Quand l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, pas de sanctions. Quand nous-mêmes, l'Union européenne, bombarde la Libye, détruit la Libye, pas de sanctions. Et quand Israël colonise la Palestine, pas de sanctions. Ces 2 poids 2 mesures, cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et c'est là justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Ça serait une alternative. Les choses changent. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. الصين روسيا جنوب افريقيا حتى البرازيل الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس لأن الجزائر منفذ لشيماء
ماهيش غير وحدها، سي بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا يتفقوا، قال ما نقبلوا حتى واحد شغلهم، شنو نفرض شنو فينا على البريكس. ما هي العمل اللي يقدمه هنا البريكس ولا الشيء اللي يقدموه البريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في النشأة نتاعو، قطب اقتصادي أولا، ممكن ياخذ صبغة سياسية كذلك. وحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على أساس نخلق أقطاب العالم أحادي القطبية، هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7. Alors, pour répondre à la question des BRICS rapidement, oui. Les BRICS, effectivement, l'Algérie a fait sa demande officielle et immédiatement les Chinois et les Russes ont été d'accord. Aujourd'hui, le seul pays qui bloque cette demande, c'est l'Inde. Mais je pense que l'Inde sera peut-être ou pas convaincue. Dans tous les cas de figure, l'Algérie met un pied dans les BRICS, c'est à peu près certain. Hello, Popeye, hogy így egyedül? A mamám Kaliforniában van, a papám meg tudj Isten hol. Kár, hogy nem vagyok vevő a humorodra. És mi az, hogy előbb üzensz értem, azután meg megfarolsz? Most is bejöttél, bulldozer? Először is nem üzentem érted. Másodszor nem szoktam megfarolni. Harmadszor pedig a cukros rántottát valahogy sohasem szerettem igazán. Mennyi volt, gyermekem? Miből mennyi? Ebből? Egyre picinyeim, térjetek magatok. Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien? Tranquillou bilou. De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien? Tranquillou bilou. Et quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions? Tranquillou bilou. Hein? Et quand Israël colonise la Palestine? Tranquillou bilou. C'est 2 poids 2 mesures. Cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et c'est là justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Tranquillou bilou. Le Forum des affaires Algérie-Chine a été organisé par l'ambassade d'Algérie en Chine dans le but de donner un nouvel élan à la coopération économique entre les deux pays. Le président chinois Xi Jinping a organisé une cérémonie de bienvenue pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune au Grand Palais du Peuple. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus des relations entre les deux parties et de la coopération future. Monsieur Ding, d'après vous, quelle importance revêt cette visite du président algérien en Chine? L'histoire a montré que l'amitié entre l'Algérie et la Chine peut faire l'épreuve du temps. Donc on a été toujours de très bons amis depuis l'établissement des relations diplomatiques. Depuis sa prise de fonction, le président Tebboune s'efforce de créer une nouvelle Algérie, marquée notamment par la diversification de son développement économique. Et en 2022, les deux pays ont signé une série de documents importants. اليوم الجزائر والصين ما فيش ولا سحابة صيف بيناتهم. وعارفين باللي المشاريع التي طرحت احنا مستعدين نمول معاهم، ماشي قال روح مول لي، مستعدين نديروا شركات مختلطة، مستعدين كذا. الصينيين مثل الدول الأخرى باش ينطلق في مشروع لازم المشروع يكون مدروس، يكون دراسة دقيقة باش نعرف كيف البداية وكيف النهاية. هذا ما كان يعني ما ننطلقش أنا في ملايير دولارات هكا يعني عاطفيا. فيه استعداد تام للصين باش تتعامل مع شريك موثوق فيه جدا.
L'Algérie semble ne pas vouloir rester en marge des changements qui pourraient se manifester à l'avenir sur la scène internationale, alors que le monde vit un bouleversement sur le plan géopolitique et économique. Après avoir fait officiellement sa demande d'intégrer les BRICS, Alger souhaite adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre observateur, d'après le chef de la diplomatie algérienne Ahmad Attaf. C'est depuis au moins 20 ans que l'Algérie pense à cette organisation régionale asiatique pour des raisons d'abord stratégiques. Nous rapprochons du BRICS et c'est complémentaire, donc c'est pas contradictoire, bien au contraire, c'est complémentaire. Le fait d'aller vers les, en tant qu'observateur, donc vers les pays de l'organisation de Shanghai, ça permet aussi d'apprendre tout un peu les mesures, les structures, n'est-ce pas, les articulations de toute l'organisation des BRICS, notamment sur le plan financier qui nous intéresse beaucoup parce que les BRICS ont une organisation financière très puissante et nous, en tant que pays demandeurs de gros investissements, on en a besoin. L'adhésion de l'Algérie à l'Organisation de coopération de Shanghai lui offrirait de grandes opportunités en vue d'exploiter ses ressources gazières et d'acquérir l'expertise et la technologie asiatique, notamment chinoise, qui contribueront grandement à améliorer le niveau de ces secteurs, selon les spécialistes. Créée le 15 juin 2001 à Shanghai en Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai se compose actuellement de 8 États membres. La Chine, la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Ashraf Massoud pour CGT1 français. Plus de 100 représentants d'entreprises chinoises et algériennes ont participé à l'événement. Ils ont discuté de la manière de mettre en œuvre des projets de partenariat entre les deux pays au cours de 3 sous-forums liés à l'exploitation minière, à l'infrastructure et à la technologie. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine, la première depuis son entrée en fonction. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est adressé au forum et a exprimé l'espoir que la coopération commerciale entre les deux parties puisse continuer à se développer. L'Algérie accorde une grande importance à la coopération économique avec la Chine. L'Algérie est un terrain propice aux investissements dans des domaines tels que l'agriculture, les nouvelles énergies et les infrastructures. Nous espérons que l'Algérie et la Chine pourront développer davantage leurs échanges et leur développement économique à l'avenir. L'Algérie est un pays où la sécurité est revenue et surtout un pays où les gens sont tellement hospitaliers et on se sent presque partout comme chez soi. Ici, au bord de la mer, de cette mer magnifique qui nous relie, la Méditerranée, mais aussi au sud, ce grand sud. Pour la première fois, j'ai vu le Sahara, j'ai vu ce que ça voulait dire le désert, ici en Algérie, et je suis sûr que je reviendrai beaucoup de fois après mon départ. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis en Algérie depuis 2 ans et c'est un pays qui est magnifique et extrêmement accueillant. Je viens de la Norvège, c'est ma première fois ici en Algérie, mais je ne crois pas que ce soit la dernière. Ici, vous trouvez tout. Il y a de la plage, la Méditerranée, mais aussi de l'histoire et des gens, des peuples que j'ai jamais rencontrés. Les gens sont tellement hospitaliers et on se sent presque partout comme chez soi. I have found Algeria to be most beautiful country, very good climate and the people also very friendly. And I think I should avail myself upon this opportunity to suggest this place to other tourists. And vive Algerie! My name is Ellen and I'm 25 years old, right now visiting Tipasa. It's amazing, beautiful weather and very nice and welcoming people, and Algeria is an amazing place to visit. Je suis là et je suis très heureux d'y être. Les gens sont très accueillants, la nourriture est excellente, surtout la meshouya. I love Algeria. Vive l'Algérie. تحية الجزائر. Vive l'Algérie. تحية الجزائر. تحية الجزائر. بحب بلادي بزاف. Je suis fière d'être en Algérie. Je suis fière d'être algérienne. بلادي راهي في قلبي. تحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية الجزائر.
retreat!